Bonjour tout le monde, je m'appelle Mohamed Benkoul, je suis professeur habilité à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales d'Agadir, Université Ibn Zour. Je suis avec vous pour assurer le module portant sur le management stratégique. C'est un module programmé dans le cadre de la filière économie et gestion, semestre 6. Nous allons voir aujourd'hui la notion de diagnostic interne. C'est la 6e séquence et nous allons mettre l'accent sur la notion de chaîne de valeur. Comme vous l'avez certainement constaté, dans les différentes ou les précédentes séquences, on a essayé de mettre en lumière la notion de diagnostic externe. Et on a vu comme quoi le diagnostic externe va permettre à l'entreprise d'identifier les opportunités et les menaces, va permettre à l'entreprise de mesurer sa position dans l'environnement industriel, va permettre à l'entreprise tout simplement de se positionner par rapport à ses concurrents et plus précisément ses concurrents directs. Le diagnostic interne va aider l'entreprise à identifier ses forces et ses faiblesses. Alors, la notion de diagnostic stratégique interne, elle repose sur quoi? Elle repose tout simplement sur l'évaluation de la capacité de l'entreprise à développer un avantage concurrentiel et à s'adapter aux menaces et opportunités de l'environnement. C'est-à-dire qu'en assurant une analyse interne, on peut s'interroger sur notre habilité, notre capacité à créer cet avantage concurrentiel à travers les facteurs clés de succès, à travers tout simplement nos ressources, nos compétences. Bien sûr, il y a les menaces de l'environnement, il y a les opportunités de l'environnement. La question qui se pose, quels sont les points sur lesquels je dois m'appuyer pour tirer profit des opportunités qui se présentent dans l'environnement, mais en même temps de neutraliser ou d'éviter l'impact, le risque exercé par les menaces et les contraintes en fait, de l'environnement. Donc, le diagnostic interne, il met l'accent sur la capacité de l'entreprise, la capacité par rapport à ses ressources, par rapport à son organisation, par rapport à sa structure. Donc, comment il peut répondre et réagir à son environnement. Donc, pour réaliser ce diagnostic, on peut faire référence à 3 modèles d'analyse. D'abord, la chaîne de valeur, les ressources de l'entreprise, et bien sûr la notion de compétence de l'entreprise. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce point, c'est que c'est vrai, la notion de stratégie s'oriente beaucoup plus vers le marché, c'est une orientation externe, mais cette orientation ne peut pas être réalisée sans prendre en considération les capacités internes, force, faiblesse. Donc, quels sont les éléments qu'on cherche souvent à mettre en lumière? Par rapport aux forces, on peut poser la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'activité? Est-ce qu'on peut faire mieux que la concurrence? Est-ce qu'on peut assurer une différenciation? Est-ce qu'on a la capacité pour assurer cette différenciation? Est-ce qu'on peut créer un avantage concurrentiel? Est-ce qu'on a déjà l'avantage? On peut le créer, le concéder et le développer. Est-ce qu'on a assez d'expérience? Est-ce qu'on a une bonne technologie? Ce sont autant d'éléments qui constituent la force ou des forces pour l'entreprise. Mais attention, il y a aussi des faiblesses, telles que problème de communication. La taille de l'entreprise, plus la taille est importante, plus il aura des difficultés à réagir vis-à-vis de son environnement. La présence ou l'existence, en fait, la présence des ressources financières. Parfois, l'entreprise n'a pas une bonne assise financière et ça, elle peut agir négativement sur la capacité de l'entreprise à réagir vis-à-vis de son environnement. Donc, on identifie les forces et on identifie aussi les faiblesses. Nous allons commencer dans ce cas-là par le premier modèle présenté par Michael Porter, à savoir la chaîne de valeur. C'est un modèle qui va permettre à l'entreprise de mettre l'accent sur sa structure interne. Comment l'activité est réalisée en interne et sur la base de cette architecture, de cette configuration interne, on peut déterminer les centres de profit, les centres d'intérêt, les centres de coûts et par la suite agir en termes d'optimisation. Donc,
chaîne de valeur. Pour Michael Porter, l'entreprise, c'est un ensemble d'activités destinées à concevoir, fabriquer, distribuer une offre commerciale. Donc, pour Michael Porter, chaque entreprise est un ensemble d'activités. C'est un processus en fin de compte. Ce processus, dont l'objectif c'est concevoir l'activité, le produit, le service, fabriquer ce produit, distribuer en fait par la suite ce produit. Donc, pour lui, pour Michael Porter, par rapport à ce modèle, toute entreprise peut être présentée selon deux types d'activités. Ce qu'on appelle les activités principales et les activités de soutien. Alors, les activités principales, ce qu'on appelle aussi activités de base, opérationnelles, principales, et sont liées directement au processus d'exploitation de l'entreprise. C'est en quelque sorte le cœur métier de l'entreprise. C'est la raison d'être de l'entreprise. Sans ces activités, l'entreprise ne va pas avoir une mission claire. Donc, c'est la base de toute activité. C'est l'activité principale. Mais bien sûr, cette activité principale, elle est importante, mais en termes de fonctionnement, elle reste insuffisante. C'est pour cette raison qu'on trouve ce qu'on appelle les activités de soutien ou les activités d'appui. Ce sont des activités qui participent à la réalisation de l'activité principale et augmentent l'efficacité et l'efficience de ces activités afin de créer de la valeur ajoutée. Donc, selon ce modèle, toute entreprise peut être présentée selon deux volets. Un volet qui se compose d'activités principales, de base, qui constituent le cœur métier d'entreprise, et d'autres activités qui consolident, qui appuient, qui épaulent la première catégorie. Et l'existence des deux, elle est incontournable pour assurer le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est quoi cette chaîne de valeur? Les deux activités représentent ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Pourquoi? Parce que l'activité principale plus l'activité de soutien participent étroitement à la création de cette valeur. Donc, la valeur, elle est tout simplement suite à un processus, à une chaîne, d'où l'appellation chaîne de valeur. Donc, c'est quoi la chaîne de valeur? C'est tout simplement l'étude précise des activités de l'entreprise afin de mettre en évidence les activités clés, les activités principales, les activités de soutien, ayant un impact réel en termes de coût, de qualité, et qui vont tout simplement donner lieu à la création d'un avantage concurrentiel. Donc, l'objectif derrière cette analyse, c'est quoi? C'est identifier les activités qui contribuent le plus à la création de la valeur, les activités qui peuvent agir sur le coût en termes d'ampleur, en termes de valeur, mais aussi la qualité, en termes d'importance et en termes bien sûr de différenciation. Voilà un exemple de chaîne de valeur. On a ici les activités de soutien et on a les activités de base. Activités de base, par exemple, par rapport à cette chaîne de valeur, on a la logistique, l'approvisionnement, on a la fabrication, on a la logistique en termes de commercialisation, on a marketing et vente et on a le service. Les activités de soutien, attention, elles sont importantes. Malgré le fait qu'on parle de soutien et d'appui, ça ne signifie pas qu'ils ne contribuent pas à la valeur ajoutée. Non, ils contribuent à la création de la valeur ajoutée. Ils sont là pour assurer l'appui pour ces activités. L'infrastructure, on parle de tout ce qui est finance, administration, gestion des ressources humaines, recherche et développement et activités achat. Toutes ces activités, activités de base, activités de soutien, contribuent à la création et à la création de la valeur ajoutée et de la marge bénéficiaire pour l'entreprise par la suite. Donc, selon Michael Porter, une entreprise, en fin de compte, c'est une chaîne de valeur. Chaque entreprise doit déterminer la structure de sa chaîne de valeur pour identifier les activités les plus importantes en termes de création de la valeur, qui sont généralement liées en relation directe avec le cœur métier d'entreprise, et les autres activités qui sont là pour assurer l'efficience, pour aider afin d'améliorer l'efficience des activités de base. Donc, voilà un exemple de chaîne de valeur d'une entreprise connue, à savoir Apple. On a ici 4 grands volets d'activité. Création,
tout ce qui est en fait recherche et développement, tout ce qui est design, tout ce qui est co-développement, la fabrication, tout ce qui est maîtrise de qualité de fabrication, distribution, tout ce qui est en fait vente en termes d'agence, en termes de réseau de distribution, et marketing, tout ce qui est en termes de service après-vente, communication, notoriété d'image, et ainsi de suite. Donc, chaque entreprise dispose d'une chaîne de valeur. Chaque entreprise doit identifier la structure de cette chaîne de valeur. Chaque entreprise doit déterminer quelles sont les activités les plus importantes en termes de création de valeur, en termes de contribution à la création de valeur, coût ou qualité, mais aussi identifier les relations fonctionnelles, les relations organisationnelles qui existent en interne entre ces activités de base importantes et les activités de soutien. Donc, les activités de chaîne de valeur souvent, on peut le présenter ainsi. Infrastructure, par exemple, on peut parler d'activité administration, finance, contrôle qualité. Gestion ressources humaines, c'est l'ensemble des activités qui participent ou qui contribuent à la notion de rémunération, recrutement, formation, ainsi de suite. Développement technologique, c'est dans le sens en fait de développement invention et innovation, tout ce qu'une entreprise peut mettre en place pour assurer le progrès technologique. Système d'information, l'ensemble des éléments permettant à l'entreprise de collecter l'information, de traiter l'information, de stocker l'information, de diffuser l'information. La logistique amont, c'est en termes de réception, stockage de la matière première. Il y a aussi la logistique aval en termes de distribution, stockage auprès des clients. On parle aussi de la production comme étant une activité de chaîne de valeur en termes de transformation de la matière première, commercialisation, services tels que la formation, la réparation et ainsi de suite. Donc, l'entreprise, elle doit schématiser en fait sa structure interne afin de déterminer quelles sont les activités de soutien et les activités de base. La question principale, c'est pourquoi assurer une analyse en termes de chaîne de valeur. Alors, l'analyse en termes de chaîne de valeur va permettre à l'entreprise de mettre en évidence les sources internes de valeur permettant de satisfaire le client. À ce niveau-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'entreprise, tout ce qu'il va mettre en place en termes de stratégie, tout ce qu'il va mettre en place en termes d'action, vise tout simplement à satisfaire un acteur, c'est le client. C'est la raison d'être de l'entreprise, de l'existence de l'entreprise. S'il n'y a pas de client, l'entreprise ne va plus fonctionner. Alors, il faut déterminer quels sont les éléments qui vont satisfaire ce client. Et ces éléments sont en relation étroite et directe avec les fonctions internes, avec les activités internes. Si le client est intéressé, par exemple, par la qualité du produit, alors la question est la suivante. Quelles sont les activités qui agissent directement sur la qualité du produit? Par rapport à ces éléments, l'entreprise, elle doit mettre le client au centre de son analyse, c'est sûr. Mais c'est les valeurs ou la valeur recherchée par le client et les vont déterminées par les fonctions internes. C'est pour cette raison qu'on parle de chaîne de valeur. Il crée de la valeur. Et cette valeur, elle est identifiée, elle est jugée et elle est surtout mesurée par le client. Donc, l'analyse de la chaîne de valeur permet tout simplement de mieux comprendre le comportement des coûts au sein de l'organisation. Voilà le premier élément. La première, se disant, lecture qui va donner lieu à ce que l'entreprise oriente sa décision. Mieux comprendre le comportement des coûts au sein de l'entreprise. Plus on arrive à décortiquer l'entreprise en termes de fonction, en termes d'activité principale et soutien, plus on arrive à comprendre le comportement des coûts. Et là, on peut agir en termes de coûts. Généralement, on doit optimiser ces coûts. Deuxièmement, après avoir identifié le comportement des coûts, on doit optimiser à la fois chaque élément du processus de manière isolée. Donc, l'optimisation individualisée, optimisation par centre opérationnel, mais par la suite, on doit assurer une lecture globale. Donc, je détermine les centres de coûts, je détermine le comportement de coûts et j'optimise chaque élément par la suite. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif de l'analyse en termes de valeur, de chaîne de valeur, c'est tout simplement analyser et offrir une valeur maximum à un coût minimum. C'est très important de comprendre ce point.
C'est que je suis dans une logique d'optimisation et d'efficience. Je dois maximiser la valeur, mais tout en minimisant le coût pour la création de cette valeur. Donc je dois assurer une analyse interne bien claire, bien approfondie, afin tout simplement de satisfaire nos clients. Voilà un schéma qui va dicter le comportement de l'entreprise vis-à-vis des activités internes. Donc, si on assure l'analyse de chaque activité de la chaîne de valeur, l'entreprise doit poser la question suivante. Est-ce que l'activité est stratégique? L'activité est-elle stratégique? Alors, stratégique, ça signifie quoi? Ça signifie, est-ce que c'est une activité importante pour l'entreprise? Est-ce qu'on peut l'intégrer dans le sens des activités principales et de base? Est-ce que c'est une activité stratégique? La réponse, bien évidemment, soit oui, soit non. Alors, si c'est une activité stratégiquement parlant et très importante, alors, est-ce qu'il crée de la valeur ajoutée? Ça, c'est un élément important. Est-ce qu'il crée de la valeur aux yeux de la clientèle? Parce que parfois, on peut se trouver devant des situations où on a une activité qui est, de point de vue stratégique, très importante pour l'entreprise, mais il ne crée pas de la valeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, l'activité est-elle stratégique? Oui. Alors, est-ce qu'il crée de la valeur? Oui ou non? S'il crée de la valeur, c'est une force pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la consolider parce que c'est la base de l'avantage concurrentiel. Donc, ce schéma, c'est le schéma souhaité par l'entreprise normalement. Activité stratégique qui crée de la valeur, c'est une force, c'est la base de l'avantage concurrentiel. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on se trouve dans des situations où on a une activité stratégique, mais qui ne crée pas de la valeur. Donc, l'activité, elle est stratégique, oui, mais ne crée pas de la valeur. C'est une faiblesse. C'est une faiblesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi cette activité ne crée pas de la valeur? Si on arrive à identifier le pourquoi en termes de situation, en termes d'état des lieux, on peut mettre en place les actions correctives. Donc, on doit renforcer cette activité. Donc, une activité stratégique, ça peut être une force ou une faiblesse, ça dépend bien sûr de la création de la valeur. Deuxième logique, lorsqu'on est devant une activité qui n'est pas stratégique, ça arrive. Alors, stratégique, c'est une activité qui ne s'inscrit pas généralement dans la logique activité de base. Est-ce que l'activité est stratégique? Non, elle n'est pas stratégique. Est-ce qu'elle crée de la valeur? S'il ne crée pas de la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une activité à externaliser. C'est une activité que nous allons s'appuyer sur des partenariats, des contrats de prestation avec d'autres entreprises qui vont assurer cette activité. Par exemple, il y a des entreprises qui considèrent que le service comptable n'est pas un service, n'est pas une activité stratégique. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'externalisent. Pour certaines entreprises, la comptabilité, ce n'est pas une activité stratégique. Et ils ne créent pas de la valeur, automatiquement, je l'externalise pour un expert comptable ou tout simplement une fiduciaire ou un cabinet comptable. Pour certaines entreprises, l'activité, elle n'est pas stratégique, mais elle crée de la valeur. Quand même, je dois la conserver, malgré le fait que ce n'est pas une activité stratégique, mais il crée de la valeur. Alors, ceci dit quoi? Que l'entreprise, elle doit identifier les forces par rapport à la chaîne de valeur. Quelles sont les forces? C'est quoi ces forces? Ce sont des activités stratégiques qui créent de la valeur. Il faut identifier les faiblesses pour les renforcer par la suite. Ce sont des activités stratégiques qui ne créent pas de la valeur. Mais aussi, il faut identifier les activités que nous allons garder, activités non stratégiques, mais qui créent de la valeur. Et pour les activités qui ne créent pas de la valeur et qui ne sont pas stratégiques, on doit les externaliser. Donc, comme vous pouvez le constater, selon l'approche de la chaîne de valeur, toute entreprise est un ensemble d'activités. Toute entreprise est un ensemble d'opérations. Il y a le processus d'activité, je dois le décortiquer. Tout ce processus, toutes ces activités contribuent à la création de la valeur. Là, la valeur qui m'intéresse, c'est la valeur perçue par le client. Je dois savoir quelles sont les activités les plus importantes qui contribuent à la création de la valeur pour ces clients. Je dois les consolider, je dois les améliorer, je dois investir par rapport à ces activités. Parce que ce sont les activités qui vont me permettre par la suite de créer l'avantage concurrentiel, d'être différent des clients. Ce sont tout simplement les facteurs clés de succès pour l'entreprise. Cette logique, elle est importante.
mais elle est coûteuse, mais aussi elle est risquée en termes d'action. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on assure une telle analyse, parfois l'entreprise est dans l'obligation d'assurer des actions correctives, des ajustements structurels. Et ces ajustements donnent lieu à ce qu'on appelle le changement organisationnel. Et le changement organisationnel, c'est souvent difficile à gérer, sachant que chaque fois qu'on parle de changement, on parle des résistances des acteurs internes. Donc, la chaîne de valeur, c'est un premier modèle permettant à l'entreprise de comprendre tout simplement le comportement de coût, la structure des facteurs clés de succès en interne, la structure de la création de valeur en interne. Attention, c'est une analyse interne, c'est sûr, mais dont les principales orientations sont dictées par un acteur externe, à savoir le client. Merci pour votre attention.